on est actif dans le monde du commerce et des loisirs, mais il nous apparaît aujourd'hui essentiel, à l'heure où Internet progresse de plus en plus, d'avoir des lieux de commerce qui soient très agréables et dans lesquels nos clients aient plaisir à venir très fréquemment. C'est pour ça qu'on met le design et l'architecture au cœur de nos projets pour faire de ces lieux des sites extraordinaires. Et c'est le cas à Polygone Riviera, puisque vous avez sur un même endroit non seulement des commerces de premier plan, mais aussi des loisirs, une architecture qui est particulièrement soignée, et ça on le travaille avec les plus grands architectes. Donc en l'occurrence pour le projet Polygone Riviera, on a travaillé ce projet avec L35 et on souhaite ainsi avoir des lieux qui sont totalement uniques et qui permettent à nos clients de venir le plus souvent possible. Polygone Riviera, c'est le premier lifestyle mall en France, c'est-à-dire un centre commercial à ciel ouvert avec une ambiance extrêmement végétalisée et dans lequel chaque enseigne a son propre bâtiment. Alors le parti pris de ce projet qui est en plein cœur de la Côte d'Azur, c'était de faire un centre qui réponde justement aux attentes de cette clientèle azuréenne, aux touristes qui sont souvent présents sur la Riviera. Et donc on a aggloméré plus de 150 enseignes qui chacune avait leur propre bâtiment. Et au-delà de cette offre commerciale, on a adjoint une composante loisir tout à fait conséquente, puisque c'est la première fois que vous retrouvez un casino de jeux au sein d'un centre commercial, que vous retrouvez une salle de spectacle, une salle de sport, également un multiplex de cinéma. Et c'est ce qui fait de ce site une offre qui est très riche et qui répond aux attentes de la Côte d'Azur. Pour notre société, c'est finalement l'exemple aujourd'hui le plus abouti de ce qu'on est en mesure de proposer en matière d'immobilier. Donc c'est un projet qui a occupé nos équipes en partenariat avec nos architectes pendant plus de 10 années pour travailler dans le détail chaque élément de celui-ci, s'assurer que la réussite soit au rendez-vous et aujourd'hui le pari est parfaitement gagné. Aujourd'hui, on a quasiment 8 millions de visiteurs dans ce centre au bout de la première année, ce qui est un véritable succès. Et en fait, nos visiteurs, ce qu'ils viennent chercher, c'est en plus du commerce, en plus de cette offre de loisirs, c'est d'une promenade, puisqu'on a un site dans lequel plus de la moitié des surfaces est consacrée aux espaces verts et à l'eau, ce qui leur permet de déambuler en famille, entre amis. Et c'est un site dans lequel aussi vous avez de la découverte, un côté artistique, ce qui était une première en France, puisqu'on a travaillé avec une dizaine d'artistes contemporains. On peut citer Ben, on peut citer César, et également Buren, qui ont jonché ce site d'œuvres d'art, et ce qui permet à nos clients de découvrir et de se faire surprendre. L'environnement, c'était essentiel pour nous, qu'il y ait une parfaite intégration de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a travaillé sur 10 ans pour s'assurer déjà qu'il y ait une concertation et une adhésion totale autour de lui. Donc on a fait un partenariat avec les collectivités locales et on a réussi à sortir un projet sans recours. La deuxième chose pour nous qui était essentielle, c'était l'intégration paysagère. Vous êtes dans une magnifique vallée entre la côte et Saint-Paul-de-Vence et on voulait que notre projet s'intègre dans cette vallée. Et puis, on a voulu obtenir des preuves concrètes de cette démarche environnementale. Et on a demandé donc une certification au BREEAM qu'on a obtenue avec une excellente note. Et c'est ce qui témoigne finalement de tout le travail qui a été réalisé et de cette intégration. Je voudrais simplement donner un exemple. C'est que le centre commercial était traversé par une rivière. Et cette rivière, au lieu de lui tourner le dos, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a valorisée. Et aujourd'hui, les clients, en quittant les commerces, peuvent tout à fait se promener le long des berges de la rivière. Ce centre, en fait, il a complètement changé ce quartier, le quartier Saint-Jean qui était entre le littoral et le village de Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est un lieu de rassemblement. Les gens se retrouvent, ils y viennent en famille, ils y viennent entre amis, ils passent un bon moment. Et ce qu'on a souhaité dans cette démarche sociétale, c'était au-delà d'animer la ville, c'est également d'avoir une approche de partenariat avec les collectivités, avec les commerçants qui étaient déjà présents dans la zone. Il fallait à aucun moment que ce projet soit mal vécu par les commerçants. Donc on a signé une charte en partenariat avec la CCI, en partenariat avec l'ensemble des commerçants du centre-ville. Et grâce à ce partenariat, aux échanges qui ont été menés, on a eu une validation globale de ce projet autour de tous les acteurs. Et ce qu'on peut également noter dans notre approche, c'est qu'on a travaillé avec le Pôle emploi pour essayer de promouvoir, de favoriser donc l'emploi sur ce centre. Et au total, c'est plus de 8000
CV que nous avons reçus et on a permis à 800 personnes de trouver un boulot à Polygone Riviera. On sent qu'il y a une vraie dynamique, ça fait plaisir, des valeurs d'optimisme. Souvent en France, on dit que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Aujourd'hui, avec Sejanus, il y avait énormément d'entreprises qui étaient mises en avant, avec des spécificités finalement qui étaient très différentes. Le commerce, les nouvelles technologies, la santé. Et on était intéressé d'ailleurs de retrouver certains de nos enseignes qui sont partenaires, comme Nature et Découverte, comme Orange, Yves Rocher, qui ont été primés. Et on considère qu'aujourd'hui, il faut avoir ces valeurs d'optimisme, il faut avoir ces valeurs d'innovation, pour que la France soit aujourd'hui sur le premier plan, sur le plan international. Et le centre qu'on a ouvert donc, sur la Côte d'Azur, Polygone Riviera, accueille, et c'est une première, certaines enseignes comme RIS, comme COS, qui sont peu présentes aujourd'hui en France. Et le fait d'avoir travaillé un projet qui soit innovant, un projet de grande qualité, ça a permis à ces enseignes de venir s'implanter. L'Institut français du design, je pense qu'il faut effectivement que ce soit des valeurs qui soient plus mises en avant. On a eu trop tendance, notamment dans l'immobilier, moi je peux en parler en tant qu'acteur de l'immobilier, de construire rapidement sans vraiment se préoccuper de la conception. Nous, on considère que sur un projet qui va rester dans le temps, comme un centre commercial, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, il est essentiel de consacrer beaucoup de temps au niveau de la phase conception et de travailler avec des vrais spécialistes. Des spécialistes environnementaux, des spécialistes du design, des architectes, des bureaux d'études. Et l'Institut français du design, pour nous, est un des acteurs moteurs sur tous ces principes de tirer finalement le monde de l'immobilier vers le haut. Pour nous, le Janus était un prix essentiel puisque le Janus met au cœur de sa récompense finalement la créativité et l'audace, et ça fait partie des valeurs que le groupe Socri-Rim a profondément au niveau de son ADN. Et avec le projet Polygone Riviera, c'est finalement un exemple plus frappant de la capacité de notre groupe à être créatif, innovant. Bonjour à tous, Pierre Desplan de la Socri. Polygone Riviera, c'est un partenariat également avec le groupe Unibail-Rodamco. À l'origine de ce projet, il y a la volonté d'un homme, le maire de Cagnes-sur-Mer, de transformer tout un quartier qui était désorganisé, avec des problèmes de circulation. Et notre groupe, la Socri, on a eu la vision, on a pris le pari d'y mêler 4 composantes différentes, 4 univers qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ensemble. La première composante, c'est le commerce. Polygone Riviera, c'est un lieu de shopping, il y a plus de 100 enseignes qui sont présentes, des enseignes mass market, mais aussi des enseignes premium. Polygone Riviera, c'est ensuite un site où on trouve une offre de loisirs tout à fait conséquente. Il y a un casino de jeux, il y a une salle de spectacle, salle de sport, théâtre extérieur. Polygone Riviera, c'est aussi, et surtout, on le voit peut-être sur le visuel, un lieu de promenade, puisqu'il y a en fait la moitié des espaces qui ont été consacrés donc à l'eau, au végétal. Et puis enfin, et c'est ce qui était très innovant, c'est qu'on a souhaité faire de ce site également une destination culturelle et artistique, puisqu'on a implanté une dizaine d'œuvres d'art, dont certaines en fait sont du mobilier urbain, et avec les plus grands artistes contemporains, Otoniel, Ben, César, Buren, pour ne citer que. Voilà. Et donc aujourd'hui le pari est réussi. Et notre clientèle est très, très satisfaite, et puis c'est une clientèle aussi qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est important quand on soit aujourd'hui du commerce, que les gens se retrouvent sur le site, mais aussi qu'ils se retrouvent en entourage.